Bien le bonjour, BioAgri vous accueille aujourd'hui à Schwanden, dans le canton de Glaris, avec Simone, Samuel et les enfants, le chien. Oh, je crois qu'il y a un chien qui manque, mais c'est pas grave. On va leur demander un petit peu comment ils sont organisés là. Hallo, Simon und ganze Familie. Wir machen eine kleine Sendung für BioAgri und möchten gerne wissen, was ihr macht da in Schwanden und was ist für ein Betrieb da? Ja, also wir haben den Betrieb im 1. Januar 2020 übernommen. Das ist ein bestehender Geissenbetrieb mit Hofkäserei. Das ist unser Hauptzweig und dort haben wir mit verschiedenen Produkten ein bisschen erweitert. Und wir haben vorher schon Setzling gemacht, Gemüsesetzling Ja. und einen kleinen Rebberg gesetzt. Und da ist jetzt einfach noch dazugekommen. Donc ils sont arrivés ici en 1er janvier 2020, donc c'est tout récent. C'est des nouveaux habitants de Schwanden et ils ont repris cette petite ferme qui avait déjà une production de lait de chèvre transformée ici à la ferme, on en parlera tout à l'heure. Et puis aussi ils ont démarré un petit atelier de production de planton. Et c'est un peu particulier quand même d'avoir des plantons ici. Voilà. Und sonst est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de spécial ici que vous faites dans cette ferme? Ja, nein, einfach der Geissenkäse, den wir jetzt erweitert haben. Ja. Mit Frischkäse und Weichkäse und Trinkjoghurt und Glasse. Ah. Das haben wir, die Produktepalette ist jetzt viel grösser geworden. Ah, voilà. Im Verhältnis zu vorher. Alors depuis qu'ils ont repris la ferme, donc ils ont élargi la gamme des produits qu'ils font avec le lait de chèvre. Elle me parle de glace, elle m'a parlé de quoi? Was noch? Weichkäse. Ah oui, du fromage à pâte molle, une petite ferme bio suisse. Donc c'est les seuls producteurs de planton bio du canton de Glaris. On est venu ici à Glaris et puis comme bon roman, on s'intéresse toujours à savoir des petites spécialités. Par exemple, Richard nous a dit, notre indicateur pour le canton de Glaris, qu'il y avait même un peu de vigne ici à Schwanden. On était très étonnés. Ils ont essayé plein de cépages différents. On en reparlera tout à l'heure. Ok, alors maintenant, on va faire un petit tour de la ferme. On va aller voir un petit peu cette fromagerie, vu qu'on est là. Jetzt können wir schauen, diese Käserei, wie das organisiert ist. Hein? Klar. Gehen wir? Ok, on y va. Alors avec Simone dans le local de fabrication où elle prépare beaucoup de spécialités au lait de chèvre. Alors Simone, comment tu as appris à faire ce travail de fromagerie? So Simone, wie hast du das gelernt, diese Käse, verschiedenste Käse herzustellen? Wie hast du das gelernt? Also ich war auf der Alp und dort habe ich gelernt, Halbherkäse machen. Und alles andere habe ich ausprobiert und ausgetüftelt und wieder probiert, Ja. bis es so war, wie ich wollte. D'accord, donc elle me dit simplement elle a commencé sur l'alpage. C'est là qu'elle a appris les rudiments, le démarrage vraiment de la fabrication de fromage. Et après, elle a fait des essais, plein d'essais pour faire différentes sortes de fromages, pâte dure, pâte molle, pâte mi-dure, etc. Donc vraiment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en fromageant qu'on devient fromagère. Simone, comment tu vois le futur aussi de cette activité? Est-ce qu'il y a encore des possibilités de développement? Simone, siehst du, gibt es noch Entwicklungsmöglichkeit für solche Spezialität, Geisskäse oder so? Ja, also ich glaube, die Entwicklungsmöglichkeit ist wirklich gross. Es ist immer gefragt, das Produkt, und wir sind immer ausverkauft. Und wir machen viele so Nischensachen wie Joghurtdrink und Molkendrink und immer wieder, das wird immer gut verkauft. D'accord. Darum glaube ich, Geissenmilch ist ein grosses Potenzial. Aber man muss auch sehen, dass Gizzi dazugehören. Gizzi-Fleisch gehört zu der Geissenmilch dazu und dort ist noch ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Elle nous dit effectivement que par rapport à la production de lait de chèvre, etc., elle pense qu'il y a encore un grand potentiel. Elle vend très bien ses spécialités, etc. On pourrait continuer à en faire d'autres. Par contre, elle précise très justement que aussi pour avoir du lait de chèvre, il faut aussi des fois avoir des cabris. Donc qu'il faut après aussi s'en occuper et puis aussi pouvoir les valoriser dans une filière. Donc effectivement, dès qu'il y a de la production de lait, il y a aussi de la production de viande qui est aussi avec. Et ça fait partie du système bio aussi dans son ensemble. Ok, alors maintenant on va passer plus bas à l'étable parce qu'ils habitent sur plusieurs étages, donc on va suivre l'étage d'après. So, gehen wir runterschauen? Zu den Gizzi, ja. Ok, on y va. Ok, on est là dans la chèvrerie de Samuel. On va regarder un peu, discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il a là comme animaux là, pour faire ce bon lait de chèvre? So Samuel, wir sind ja in deinem Stall.
Was hast du für Ziegen? Welche Rasse ist das? Also das sind Brienzer, also gelbfarbige Birksziegen, die dann mit dem Anglo-Nubier-Bock eingekreuzt sind. Das sind jetzt die F1-Tiere oder sogar Verdrängungskreuzung noch mehr Nubier drin. Und das ist sehr interessant wegen dem Gehalt. Die haben sehr hohen Fett- und Eiweißgehalt. Okay. Gute Robustheit. Ja. Und vom Fleisch her ist es auch zwei Nutzungsrassen, jetzt die Nubier. Ok. Für uns macht das so Sinn. Ouais. Donc il nous explique qu'ici c'est une race, à la base c'était un troupeau de chamoisés, la race dite chamoisée. Ils sont en train de croiser avec un bouc de Nubio, wie heißt das? Anglo-Nubier. Anglo-Nubio. Et puis en fait ce croisement donne des animaux très robustes qui sont aussi à deux fins, c'est-à-dire qu'ils utilisent le lait bien sûr pour faire des spécialités fromagères, mais aussi peut utiliser la viande aussi, et c'est une race qui lui convient bien pour l'instant. Ok, ben merci, c'était super intéressant et je pense qu'on va aller maintenant voir les plantons. So können wir, danke für diese Stallbesichtigung. Und jetzt können wir die Setzlinge anschauen. Okay. Ok, let's go. Gehen wir. Voilà, Simone, on est devant ta serre. On peut rentrer? Oui. On va regarder. Also gehen wir schauen diese Setzlinge. Joli. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a là-dedans? Kannst du uns ein bisschen erklären, was da wächst? Ja, also hier hat es vor allem Salat und Kohlräbli, Fenchel. Auf der, Des fenouilles, des salades et puis des chouraves. auf der anderen Seite sind Gurken, Tomaten, Zucchetti, Melonen. Ah ouais, alors des concombres, des tomates, des courgettes, des melons. Melon, ja, wächst Ja. aussi? Ah ouais? Ja. Das im Gewächshaus. Ah, im Gewächshaus. Alors, donc les melons, elle m'assure qu'ils en ont produit un petit peu dans la serre. Ja. Und hinten hat es noch Blumen für den Garten, so die klassischen Garten. D'accord, aussi une série de fleurs pour les jardins, sympa. Und qui c'est qui achète ces plantons? C'est pas tout pour toi. Wer kauft diese Setzlinge? Du verkaufst hier in der Gegend, oder? Ja, es ist Selbstbedienung. Also wir machen einen Stand und alle Leute können kommen und können mit einem Kessel Geld rein tun und können selber rausnehmen. Also so aus der Platte raus. Ah, so des plateaux. Ja. Ok. Donc c'est un système de self-service. Donc elle a un petit endroit de self-service et puis les gens arrivent et ils prennent le planton directement, ils mettent les sous dans une petite caisse et puis c'est parti. Alors merci pour cette visite assez insolite et je crois qu'on va aller maintenant dans l'endroit secret. Les Vignes de Glaris. Donc, wenn ich richtig verstanden habe, jetzt gehen wir zu den berühmten Geheimnissen Reben? Ja. Ok, Ja. gehen wir. Samuel, on est là devant ta vigne expérimentale secrète. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il y a comme cépage? Also, wir sind von diesen ein bisschen geheime kleine Forschungsanstalt über Rebberg in den Glarus. Kannst du ein bisschen uns erzählen, was wächst hier? Was hast du gepflanzt hier? Ja, also 2012 habe ich hier den Rebberg angelegt. Die Idee ist, dass man Tafeltrauben machen kann, ohne zu spritzen. Probiert habe ich mit zwischen 20 Sorten. Und das meiste ist jetzt der Vorderteil Solaris und bis etwa hier an Muscat Bleu. Die sind auch die fast am besten funktionieren. Und die anderen sind je eine Reihe zum Probieren und jetzt gute und andere drunter. Ja. D'accord. Donc il a déjà mis en place une partie de cette vigne en 2012 avec du Solaris, du Muscat Bleu qui sont des cépages assez connus de Valentin Blattner, au Jura des cépages résistants aux maladies parce que son but c'est de ne pas traiter ces raisins pour en faire du jus de raisin qui vend aussi ici localement. Et il a encore des lignes d'autres variétés. Kannst du auch über andere Varietäten etwas sagen, andere Traubensorten? Ja, also gar nicht funktioniert hat jetzt Lila und Fanny. Ah oui, alors il a essayé du Lila et du Fanny qui sont des Tafeltrauben, hein? Alles Tafeltrauben, qui ja. sont des raisins de table. Et puis Lila et Fanny, alors ça n'a pas bien marché, non? Genau. Ja, und? Katharina ist von der Resistenz gut. Also ich rede jetzt immer nur von diesem Standort, Ja, ja, oder? ja, ja. Von der Resistenz gut, aber viel zu spät reif für da. Alors il y a eu des variétés comme Catarina, Ontario, qu'il a essayé mais qui sont parfois trop tardives pour la situation ici. Dans cette situation géographique, c'était peut-être un peu tardif, mais enfin il essaye tout le temps quelque chose vraiment différent. Et puis, ce qui est spécial sur ce vignoble, c'est qu'on voit il y a des arbres au milieu de ce vignoble, donc peut-être on va aller regarder un arbre de plus près.
Alors, ce qui est vraiment spécial ici, c'est que c'est ce qu'on appelle un peu de la vitiforesterie. C'est que ici, le cep qui est là en dessous, c'est le plus beau de toute la ligne. Parce qu'en fait, vous le voyez, il monte là et il va jusque dans les branches et il s'étale. Il a une énorme surface à disposition foliaire. Et puis intéressant, c'est les maladies. Toutes les grappes qui étaient là, à un certain étage, n'ont pas eu de maladie l'année passée, alors que le reste de la parcelle a eu pas mal de maladies l'année passée. Richie, tu nous as dit effectivement qu'en canton de Glaris, il y a beaucoup de vaches, enfin c'est très traditionnel. Est-ce que là, tu vois il y a des particularités? C'est ce qui est peut-être extraordinaire, c'est si on est là à Glaris et on voit des vaches, ça pourrait bien être le cas que les vaches ont encore des cornes. Mm-hmm. Il y a aussi des fermes où les vaches sont libres. Mm-hmm. Et ça existe aussi chez nous avec des cornes. Ouais, c'est pas trop rare. Il y a plusieurs qui ont laissé. D'accord. Donc un côté tradition mais innovation quand même en même temps. Tu gardes la tradition avec des vaches à cornes, mais tu mets des stabulations libres. Ouais. Donc voilà, moi je trouve ça c'est intéressant. C'est un peu ce qu'on a vu sur ces fermes aussi. Ce côté traditionnel, agriculture de montagne, dans des conditions difficiles, mais quand même innovation, diversification. Et je pense que c'est comme ça que l'agriculture suisse peut aller de l'avant, et l'agriculture bio en particulier. Merci Richard pour cette petite vue d'ensemble de ce canton de Glaris et de ton rôle aussi de président de BioGlaris, qui est une organisation membre de BioSuisse, qui fait partie, comme les 22 autres, des organisations régionales qui composent vraiment ce tissu suisse et ce tissu de BioSuisse. Merci beaucoup pour l'accueil en tout cas, merci Samuel, merci Richie, de dire encore merci à Simone pour les magnifiques fromages, magnifiques dîners qu'on a pu avoir chez vous avec ces excellents produits. Merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine, hein. Merci. Bon, ciao. Ciao. Salut. Ciao.